Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Midi Budget et Organisation. Donc aujourd'hui on va voir ce qui me reste d'épargne pour le mois de mars. Et on va remplir ce qui me reste, on va mettre dans l'autre carnet que j'ai pour les épargnes. Et ce carnet, je l'ai commencé depuis le mois de janvier. Donc dedans j'ai mis en fonction de l'argent que j'avais reçu à Noël. Et aussi l'argent que j'ai eu à mon anniversaire. Et l'argent que j'ai eu à mon anniversaire. Quand je fais parfois quelques babysitting. Donc j'ai une enveloppe pour la maison. Ensuite j'en ai une autre Gypsy, c'est ma chienne. Pour le toiletteur pour cet été. Ensuite j'ai une troisième enveloppe vacances. Où dedans j'ai déjà mis 60 €. Ensuite, j'ai une autre enveloppe moi. Donc cette enveloppe, elle est pour moi si j'ai besoin d'aller faire les magasins, si j'ai besoin d'aller au coiffeur. Voilà. Donc ça, c'est avec l'argent que j'ai eu à mon anniversaire. Ensuite, je fais aussi le défi des 5 €. Donc ce défi, donc j'ai eu un billet de 5 € cette semaine où on m'a offert un jeu à gratter et j'ai gagné 5 €. Donc je l'ai mis dans cette enveloppe. Et j'ai aussi une enveloppe fonds d'urgence dans laquelle j'ai 60 €. Donc au cas où si j'ai besoin d'argent tout de suite. Je sais que j'ai bientôt la distribution de ma voiture à faire. Donc on ne sait jamais. Et j'ai une dernière enveloppe cadeau qui sera pour le mois de décembre. Et pour l'instant, je n'ai pas mis d'argent. Donc maintenant, nous allons regarder ce qu'il me reste du mois d'avril. Donc je mets mes tickets de caisse aussi à l'intérieur de mon enveloppe. Hop, cependant, j'ai pas bien respecté le tracker, je n'ai rien du tout écrit, donc je vais essayer de m'y tenir pour ce mois-ci, pour le mois d'avril. Donc j'ai également acheté des timbres, il faudra que je les range. Et donc, pour l'alimentation, pour l'enveloppe alimentation, hop. Il me reste un billet de 50 € et 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1 €, 1,10 €, 1,20 €, 1,25 €, 1,27 €, 1,28 € et 1,29 €. Donc les centimes que je récupère, je fais le défi des centimes. Donc ce défi des centimes, il va me servir pour payer un peu de choses pour les vacances. Et donc, je les mets ensuite dans une boîte. C'est une boîte que j'ai récupérée au mois de décembre. C'est une boîte de chocolat. Donc, on fait de la récup en plus. Donc, j'ai dit que j'avais 1,29 €. Hop. Et les 1 €. Ensuite, je barre. Hop, 1,29 €. C'est ici. Hop, les 50 €, je les mets de côté pour l'instant. Je les mettrai plus tard dans... Juste après, je vais les mettre dans l'enveloppe épargne. Dans le classeur épargne. Ensuite, gasoil. Donc, j'ai bien mis 50 € de gasoil. Cependant, quand j'ai été, la caisse était fermée. Donc, j'ai été obligée de mettre ça, d'utiliser avec ma carte bancaire. Dans pharmacie, je n'ai plus lu rien. Dans extra, je n'avais rien mis. Et donc, dans mon enveloppe, il me reste
Oula. 1,20 €, 30, 35, 36, 1,36 €. Et en plus, j'ai trouvé 1 centime dans la rue. Donc, 1,37 €. Ce que je rajoute dans mon petit pot. Ensuite, 1,37 €, on a dit. Hop. J'ai pas grand chose en centimes pour ce mois-ci, mais c'est déjà ça, on va dire. Hop, et ce pot-là. Je ne sais pas combien j'ai d'argent dans mon pot, je n'ai toujours pas calculé. Donc ça, c'est mes tickets de caisse, je vais les enlever. Hop. Alimentation, je vais remettre le tracker à l'intérieur. Le gasoil, je vais laisser 10 €. Et je vais enlever 40. Parce que j'ai déjà mis du gasoil ce mois-ci avec ma carte bancaire. Parce que je n'avais toujours pas retiré du liquide. Donc, ensuite, dans mon épargne. Alors, je vais mettre 50 € dans les vacances. Ça fera toujours ça en plus. Donc, j'étais à 60. Plus 50. Donc, il faut que je note 110 €. Donc, plus 50, ce qui me fait 110 € pour les vacances. Pardon. Ensuite, moi, non, je vais pas en mettre dedans. Défi des 5 €, j'ai pas. Fonds d'urgence. Donc, soit je mets dans fonds d'urgence, il me reste 40 € à mettre, soit je les mets dans le fonds d'urgence, soit je les mets dans cadeau. J'ai combien d'argent dans fonds d'urgence? J'ai 60 €. Donc, ça me ferait 100 €. Bon, je vais les mettre dans fonds d'urgence parce que j'ai la distribution de ma voiture à faire dans pas longtemps. Donc, c'est toujours ça. En plus, donc on a dit 40. Plus 40, ça fait un total de 100 €. Donc cadeau, tant pis, il y aura toujours rien, on va attendre au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est pour les épargnes. Donc maintenant, je vais passer à mon budget du mois. Donc, à mon budget du mois d'avril. Mois d'avril, alors, en salaire. Je l'ai reçu le 1er avril. Et j'ai eu 737 €. 737. Donc comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je suis à mi-temps en tant que remplaçante. Donc c'est pour ça que je touche la moitié du SMIC. Ensuite, j'ai la prime d'activité. Qui arrive à peu près le 5. Et donc, j'ai 130 € de prime d'activité. Je vais faire le total. Ouais. Je pourrais le faire de tête quand même. Donc 737 plus 130. Ça fait 867 € de revenus pour le mois d'avril. Ensuite, en dépenses fixes, ça ne change pas. J'ai toujours l'électricité.
l'électricité, on va mettre au 7,04 et je paye 80 € d'électricité. Donc nous sommes dans une petite maison de 60 mètres carrés et on chauffe à l'électricité. Donc peut-être que je devrais plus d'argent à EDF. On verra ça à la fin de l'année. Ensuite, j'ai les frais de ma carte bancaire. On va mettre à peu près pareil au 7,04 et elle me coûte 3,35 €. En plus, j'ai mon assurance voiture et maison qui tombe le 15 et pour lequel je paye 44,38 €. J'ai ma mutuelle aussi, j'ai pris une mutuelle il n'y a pas longtemps parce qu'il fallait que j'en prenne une. Pendant 3 mois, j'étais sans mutuelle et donc j'étais obligée d'en prendre une. On sait jamais ce qui peut arriver alors. Et je paye 37 € de mutuelle. Je l'ai pris à la Matmut, vu que mon assurance voiture est déjà à la Matmut. Ça. Et j'ai surtout pris pour les lunettes, puisque j'ai des lunettes et que je suis myope, mais très myope. Et donc ça... J'ai besoin qu'on me rembourse beaucoup les verres. Et donc j'ai ma formation objectif CRPE. Donc le CRPE, c'est le concours pour être professeur des écoles que j'ai raté l'année dernière. Et donc vu que j'ai terminé mes études, j'ai pris une formation. On verra. J'ai passé les écrits début avril. Donc on verra. Et je paye pour cette formation 90 €. Alors, ce qui fait 80 plus 3,35 plus 44,38 plus 37 plus 90 €. Ça me fait 254,73 € de dépenses fixes. Ensuite, dans mes épargnes, j'épargne toujours 45 € dans mon PEL. Hop, et j'ai 45 €. Je verrai en fonction de combien je pourrais épargner ce mois-ci. Donc ensuite, mes dépenses variables. Donc qu'est-ce que j'ai en dépenses variables ce mois-ci? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. D'abord, je vais faire mes enveloppes. Donc alimentation, toujours. Je mets 250 €. Ensuite, le gasoil. Je mets 50 € aussi. Pharmacie, 10 €. Est-ce que j'aurais besoin d'aller m'acheter des Doliprane parce que j'ai souvent mal à la tête et j'ai jamais Doliprane. Et donc, mon enveloppe où je mets 30 €. Donc, ce qui me fait 250 plus 53, 110, 340 €. Ah si. On a été extra. Donc, au début du mois, nous sommes aussi allés au McDo. Et nous en avons eu pour 25 €.
Qu'est-ce que je réfléchis à ce que j'ai d'autre en dépenses variables? Ce mois-ci, je ne devrais pas avoir de dépenses variables. Donc on va s'arrêter là. Donc on va calculer combien je vais pouvoir mettre d'épargne ce mois-ci. Donc j'ai un salaire avec la prime d'activité de 867 euros. Moins 254,73 qui part tous les mois. Donc il me reste 612,27 euros. Moins les 45 euros du PEL, ça me fait 567. Moins les 340 de mes enveloppes, il me reste 227,27 euros. Moins 25 pour l'extra con. Donc il me reste 202,27 euros. €202,27. Ok, donc ça veut dire que je peux placer 200 euros de côté. On va mettre dans épargne. Hop, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est livret A. Donc je vais mettre 200 euros. Donc je peux mettre 245 euros de côté. Et donc là, il me reste 2,27 euros sur mon compte. Ça marche pour ce mois-ci. Donc maintenant, nous allons passer au remplissage des enveloppes. Donc je garde. Alors, pour l'alimentation, j'ai dit, je mets tous les mois 250 euros de nourriture. Cependant, au début du mois, je fais donc mes courses tous les 15 jours. Et au début du mois, je n'ai pas retiré d'argent. Donc j'ai payé 100 euros de courses avec ma carte bancaire. Donc 250 moins donc 100 euros, il me reste 150 euros de courses. Je vais essayer de respecter le tracker aussi. Le gasoil. J'ai déjà mis 40 euros aussi avec ma carte bancaire. Et donc je mets à peu près 50 euros par mois. Donc il me resterait 10 euros à mettre. Donc je laisse dans l'enveloppe. On verra ça. Pharmacie. Donc 10 euros. Et pour moi, je vais me mettre 30 euros. Je ne sais pas ce que... Je verrai pour me faire plaisir. Dans Extract, je mets rien. On a été manger au McDo au début du mois aussi. Donc, j'utilise 25 euros. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, normalement, on est bien. On a rempli toutes les enveloppes qu'il nous fallait. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est fait. Ensuite... Donc je vous avais parlé aussi le mois dernier, donc d'un challenge vide maison que je fais. Donc j'avais mis des vêtements en vente sur Vinted. Au mois de février, j'avais mis 28 articles pour... il y avait 28 jours, je crois, au mois de février, donc j'avais mis 28 articles. Et donc j'ai rien du tout qui est parti. Et j'ai remis cette semaine 2 articles à vendre et bien j'en ai 2 qui sont partis. Donc j'ai vendu un soutien-gorge. Hop.
soutien-gorge. Dim. Donc, au total sur Vinted, ça faisait 7,10 €. Donc, je vais mettre 4,10 €. Et j'ai vendu aussi une brassière de sport. De sport, donc 7 €. Donc, ça revient à 3 €. Donc, pour l'instant, je suis à 7,10 €. Donc, ce que je mets en vente, ce sont des vêtements que je n'avais jamais portés et qui c'était trop grand pour moi. Donc je m'étais trompée quand j'avais acheté par rapport à la taille. Donc au moins ça c'est parti. Ensuite début mai je fais également un vide-grenier. Donc je me suis inscrite. Donc c'est 8 € les 3 mètres. Et je vais essayer de vendre des jouets ou des vêtements qu'il me reste à vendre. Donc c'est pareil, je vous tiendrai au courant pour ça au mois de mai. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.